professeur, pour être très clair, que l'hydroxychloroquine, ça marche. Monsieur Morandini, écoutez-moi une seconde. Je vais essayer de vous redire quelque chose. Vous avez assisté à la plus grande escroquerie que je n'ai jamais vue de ma vie avec la toxicité de l'hydroxychloroquine. Vous l'avez vu, ça. Et ça devrait vous poser la question de savoir, mais attendez, est-ce qu'on me ment ou est-ce qu'il n'y a que là-dessus qu'on me roule dans la farine? Vous devriez vous poser... Et je suis sidéré qu'on ne se la pose pas. Ça n'est jamais arrivé un truc pareil. Jamais. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui ont réussi à essayer de faire croire et qui ont réussi à le faire croire à des gouvernements et à l'OMS qu'un médicament qui a 70 ans, qui est un des 2 médicaments les plus prescrits de l'histoire de l'humanité, tuait 10% des gens à qui on le donnait. Comment... Vous comprenez pourquoi, je ne sais pas, quand j'étais jeune, on m'a raconté les plus grandes bêtises, on me disait, vous savez, la Tour Eiffel a été vendue 17 fois à des ferrailleurs. Ben, je comprends comment on peut l'avoir parce qu'on voit comment on vous a vendu la toxicité de la chloroquine et je reconnais que c'est hallucinant. Si vous me demandez comment on peut expliquer ça, je n'en sais rien, je ne peux pas le comprendre. Et je ne comprends pas pourquoi ça, vous l'avez effacé de vos tableurs. Vous devriez poser la question à savoir, est-ce que vous avez cru à cette histoire de toxicité de l'hydroxychloroquine? Est-ce que vous avez vraiment cru que c'était possible qu'un médicament aussi connu que ça puisse être toxique à ce point? Et comment un journal comme le Lancet, qui devait avoir 3 ou 4 éditeurs, 5 reviewers, a pu laisser passer une chose pareille et quelque chose qui doit amener à réfléchir sur l'état de notre société? Parce que ça, c'est profondément l'état de notre société qu'on peut berner à un point incroyable et qui est si facile à berner qu'elle a oublié, il y a 5 minutes après, qu'elle a été bernée d'une manière absolument incroyable. J'ai bien compris ça, professeur, mais je me permets de vous reposer ma question parce que vous n'avez pas répondu. Est-ce que l'hydroxychloroquine, vous continuez à nous dire que ça marche contre la Covid-19? Ah bien sûr, nous on prescrit toujours, on a les résultats, on a la série de mortalité de patients hospitalisés la plus basse au monde à ma connaissance. Vous voyez, regardez, il y a encore un papier qui est sorti avec Recovery, il y a des gens qui ont 25% de mortalité, nous même dans les réanimations, on n'a pas ça. Ils ont 40% de mortalité dans la réanimation, je ne sais pas où ils vont prendre les malades, je ne sais pas ce qu'ils leur font, donc encore une fois, je comprends pas. Nous on continue à traiter les gens sont guéris, encore une fois, un taux de mortalité extrêmement bas, donc je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Et d'ailleurs, vous savez bien que si vous êtes malade, je voulais que je vous dise quelque chose, monsieur Morandini, vous avez une très grosse expérience. Si vous êtes malade, la semaine prochaine, vous allez m'appeler. Je pense. Ben voilà. C'est la réponse à votre question. Moi, je pense, effectivement, ben, je suis honnête. Parce que c'est ce qui se passe tout le temps. Voilà. Je peux vous le dire, c'est comme ça que ça se passe. Professeur, quand vous voyez les réactions... Ça s'appelle la crédibilité, ça, monsieur Morandini. Quand vous voyez les